Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reparle d'un sujet qui concerne le postpartum, la grossesse, l'accouchement et tout. Je sais que ça vous pose beaucoup de questions et voilà, je l'ai vécu il y a pas longtemps. Mon petit bébé a 6 mois maintenant. Aujourd'hui, je veux revenir un peu plus précisément sur les changements du corps et plus spécifiquement de la zone intime, si vous voyez ce que je veux dire. Avoir un bébé, ça peut provoquer des changements sur la vulve, le vagin en lui-même et bien évidemment le périnée. On va parler de tout ça. Pour cette vidéo, j'ai un sponsor formidable et qui colle parfaitement au thème, c'est Inti Essentials. D'ailleurs, à l'occasion de cette vidéo, on a un nouveau code promo qui s'appelle Cléminty23. Il vous donne moins 10% sur tout le shop d'Inti Essentials. Profitez-en. Inti, c'est vraiment un site web qui est plus qu'une boutique, qui est même un espace de conseil dédié à tout ce qui est santé sexuelle, bien-être intime. C'est tout ce que j'adore, moi, personnellement, parce que non seulement on a des bons produits, une sélection vraiment rigoureuse de tout ce qui est présenté sur leur shop. Vous n'allez pas trouver de produits avec des compositions un petit peu douteuses. Vous n'allez pas trouver de sex toys qui pourraient être dangereux. Tout est d'extrêmement bonne qualité, mais en plus derrière ils ont vraiment des connaissances très approfondies sur le corps de la femme, mais pas que. Vous allez voir dans la description, je vous mets des liens vers les articles que nous font Inti Essentials et les personnes qu'il y a derrière. C'est extrêmement sourcé avec des études scientifiques et tout. En fait, moi, très souvent, quand je dois écrire des vidéos un petit peu détaillées avec de la pédagogie et tout, et ben, je regarde dans les articles d'Inti pour me donner des bases de recherche. Ça me donne des liens vers des études scientifiques que je vais lire et tout. C'est vraiment très pointu et c'est plein de conseils et de faits scientifiques que vous retrouverez pas ailleurs. Il y a plein de nouvelles choses qui vont se développer en plus chez Inti. Moi, j'en ai eu un petit peu des bribes, des petits indices comme ça et ça va être trop top. Donc, je vous invite à suivre de près Inti Essentials. Gardez-le dans votre liste de shop de référence et suivez-les pourquoi pas sur Instagram pour voir un petit peu leurs posts avec encore une fois plein d'informations et de temps en temps il y a des petits concours très intéressants. Alors pour commencer cette vidéo, je vais déjà vous dire quel changement moi j'ai eu avec mon postpartum durant mon accouchement parce que c'est là quand même que les choses se font. J'ai fait une vidéo de mon récit d'accouchement mais si vous voulez aller la voir je vous la mets aussi dans la barre d'infos. Pour faire un grand résumé, j'ai eu un accouchement naturel, physiologique, donc sans péridurale, sans péridurale. Ça a été un petit peu long, un petit peu compliqué sur la poussée qui a duré très longtemps et justement j'avais très peur d'avoir beaucoup de déchirures vu comment j'ai poussé et comment mon périnée avait du mal à s'étendre, à s'élargir. Mais en fait je n'ai eu que des déchirures superficielles. Ça m'a quand même valu des petits points de suture, je sais pas exactement combien, je dirais 3 ou 4 voire 5, c'était difficile de voir moi-même et on m'a pas dit. C'était en fait à différents endroits, moi c'est mes petites lèvres qui ont craqué, qui ont une petite fissure on va dire, et c'est pas que au niveau de la fourche de l'entrée du vagin, donc vraiment la partie basse qui est proche de l'anus, c'est en général ici que les déchirures se font. Moi c'était un petit peu sur les côtés aussi. Bref, c'était évidemment très désagréable d'avoir des points de suture à cet endroit-là, malgré le spray anesthésiant, l'anesthésie locale et tout. C'était très désagréable et il y avait un point en particulier où je pense que l'anesthésiant n'était pas allé parce que j'ai vraiment ressenti ça puissance 1000 et c'était extrêmement douloureux. Ensuite, au niveau de la cicatrisation, au début, j'avais vraiment du mal, j'osais pas du tout me laver, me toucher et tout. Pour ce qui est de la cicatrisation, globalement, évidemment, c'est pas confortable du tout. On a un petit peu mal, mais tant qu'on n'y touche pas, en gros, ça va. Les tout premiers jours, on a ce qu'on appelle un œdème, parce que vraiment, la zone a été malmenée, on va dire, par le passage du bébé. Donc c'est très inflammatoire et donc c'est un peu gonflé. D'ailleurs ce qui fait du bien à ce moment-là, c'est ceci. C'est un petit pochon avec des petites billes de gel mais en forme de serviette hygiénique en gros. Et donc j'avais des petites pochettes comme ça jetables. Je pouvais mettre le truc au frigo et ensuite mettre ça dans ma culotte
hop là, on répartit bien les billes et ça fait un truc, un petit matelas moelleux et froid. Et ça soulage vachement les douleurs qui peuvent être dues au premier jour avec l'œdème et l'inflammation. Ce qui m'a aussi énormément aidé, c'est d'avoir ce genre de petite gourde pour aller aux toilettes, parce que avec aussi ces déchirures, les plaies qui sont un petit peu à vif, et ben ça peut piquer au moment où on urine. Du coup, si on fait venir un petit peu d'eau en jet comme ça sur la vulve en même temps qu'on fait pipi, ça dilue un petit peu la brûlure de l'urine et ça permet aussi d'avoir moins mal. Ça me permettait aussi de me faire une toilette même 2 fois par jour, mais parce que vraiment avec toutes les pertes qu'on a, le sang et tout, et ben on a souvent besoin de se rincer. Donc moi je faisais vraiment que des toilettes à l'eau et puis j'utilisais ça pour pouvoir bien aller mettre de l'eau avec un petit peu de pression, mais vraiment tout doux, parce que vraiment vous appuyez, ça fait un petit piou piou. C'est pas non plus comme le pommeau de douche, vous inquiétez pas. Donc ces fameuses déchirures, elles peuvent être différentes. Moi on m'a pas précisé le truc, mais je pense qu'elles étaient de stade 1. Il y a différents niveaux de gravité dans la déchirure au moment de l'accouchement. La première, c'est donc quand c'est seulement la peau, la partie superficielle de la vulve et de l'entrée du vagin qui est un petit peu fondue. Et dans ces cas-là, on parle même des fois des rayures, c'est des micro-lésions qui même, elles, ne nécessitent pas de point de suture pour cicatriser toute seule. On parle du stade 2 quand c'est carrément les tissus vaginaux, donc la paroi du vagin qui est ouverte. Stade 3 quand on a une déchirure qui va jusqu'aux muscles et jusqu'au sphincter anal. Et le stade 4, c'est quand c'est vraiment profond et donc là, on a tout l'anus, le rectum, voire même ce qu'on appelle un cloaque, c'est quand la paroi qui est entre le rectum et le vagin est ouverte et donc il y a communication entre les deux. Rassurez-vous tout de suite, s'il y a des femmes enceintes ici ou des gens qui prévoient d'avoir un enfant, ça arrive que très rarement qu'on ait des déchirures de stade 3 ou 4. Au passage, on peut pas vraiment savoir à l'avance comment les éviter, ces déchirures, parce que ça dépend beaucoup en fait de votre corps, de comment votre périnée est tonique ou élastique, s'il est plutôt rigide, si vous avez la peau en elle-même qui est souple, enfin bref, ça dépend aussi de vos hormones, parce que ce qui permet au vagin et à tout le périnée de s'étendre pour laisser passer la tête du bébé, et ben c'est avant tout l'hormone qui s'appelle la relaxine, qui, comme son nom l'indique, permet aux muscles de se relaxer, de se distendre. On va en reparler de cette fameuse hormone. Pour ce qui est d'un peu plus à long terme, après l'accouchement, je pense que j'ai cicatrisé complètement en environ 1 mois, mais même avant, j'avais déjà pas de soucis pour faire ma toilette, pour toucher. D'ailleurs, j'ai bien fait des soins, mis des crèmes et tout, comme ça me permettait aussi de reprendre contact avec mon corps, avec cet endroit-là, et de regarder un petit peu ce qui avait changé. Moi, très bêtement, je vais vous l'avouer, mais j'avais très peur d'avoir une déchirure au niveau du clitoris. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où je sentais que ça tirait beaucoup au moment du passage du bébé. Et donc, j'ai eu tellement mal à ce niveau-là, en haut en fait du vagin, que je pensais vraiment que j'avais le clitoris fendu en deux, et c'était ma peur d'avoir des séquelles au niveau de mon clitoris, qui est quand même un organe assez important dans ma vie. Et non, en fait, et ben heureusement, j'ai eu les visites de ma sage-femme qui a fait des contrôles aussi au niveau de mes points de suture et tout. Et elle m'a dit non, mais il n'y a rien du tout au niveau du clitoris, vous inquiétez pas, c'est peut-être l'entrée du vagin en haut qui a été un petit peu distendue, un petit peu fendue, mais il n'y a pas eu de point de suture à ce niveau-là. Et tout va bien, ça cicatrise, vous inquiétez pas. Donc non, pas de séquelles. Au niveau de une de mes petites lèvres, elle a changé un petit peu de forme. Je crois qu'il y a eu une fissure à un endroit, donc c'est vraiment, vous imaginez la lèvre, et ben elle a été fendue genre perpendiculairement en limite. Et il devait y avoir un point, mais il faut savoir que faire des points sur une petite lèvre, c'est assez compliqué parce qu'au début, comme je vous disais, avec le gonflement, l'inflammation, ils peuvent pas serrer trop fort les points, et en même temps il faut les serrer assez pour que ça cicatrise correctement. C'est assez délicat, et moi mon point a pas tenu, donc en fait en peut-être 2-3 jours après, et ben je l'ai vu partir dans les toilettes, et je me suis dit ah très bien, ça cicatrise vite si ça tombe tout seul. Non, la sage-femme m'a dit ah bah il aurait fallu qu'il tienne un petit peu plus longtemps ce point là, et elle m'a expliqué que du coup et ben ma lèvre allait avoir une forme un petit peu différente, mais que c'était pas grave du tout, et que si je voulais par la suite, par souci esthétique seulement, je pourrais faire une petite chirurgie au laser pour corriger la forme de la petite lèvre. Alors moi ça m'a pas du tout dérangé, voilà, c'est vrai que au toucher, visuellement j'ai pas l'impression que ça change grand chose, mais au toucher je sens que la forme est différente en effet, mais ça me dérange pas du tout. Donc non, je vais pas aller me faire une chirurgie juste pour ça. Et c'est en fait la seule conséquence que j'ai eue, si ce n'est que bah, les endroits où il y a eu des déchirures et des points de suture,
la zone cicatricielle était un petit peu douloureuse à la pression pendant un petit moment, pendant peut-être même un peu plus de ce mois de cicatrisation. Genre je pouvais avoir des rapports sexuels, je pouvais toucher, etc. Mais j'avais besoin de faire attention à y aller doucement et surtout j'aimais pas trop les pressions directes sur ces zones particulières. Pour ce qui est d'ailleurs de ces petites cicatrices qui peuvent rester un peu douloureuses, une fois que vous avez fait votre première période de cicatrisation, que tout est bien refermé, vous pouvez appliquer des huiles. Moi j'ai par exemple ce genre d'huile que j'ai trouvé sur Inti Essentials, moins 10%, code Clementi23. C'est une magnifique huile de massage de chez Xsense qui est une marque vraiment très qualitative pour les cosmétiques. Regardez, je vous la montre dans un rayon de soleil, c'est magnifique. Il y a des petits cristaux à l'intérieur qui infusent l'huile. Ce sont des grenats qui sont à l'intérieur. Je trouve ça juste trop beau, en plus d'être peut-être bénéfique si on croit en la lithothérapie. Dans tous les cas, c'est de l'huile d'argan qui a plein de vertus pour votre peau. Et en fait, vous pouvez totalement faire des massages de votre vulve avec un peu d'huile. Le massage en lui-même va aider vos cicatrices à se résorber de la meilleure manière possible. Et puis tout bonnement, c'est très agréable de prendre soin de soi dans cette période du postpartum. Donc je vous conseille vraiment de vous offrir ce genre de petites huiles qui sont en plus d'être sensoriellement agréables, très bénéfiques pour votre corps et pour votre esprit. D'ailleurs, il y en a une autre ici que j'ai reçue, que j'ai pas encore testée, mais c'est l'huile chauffante à la pêche de chez Xsense aussi. Oui, de chez Xsense aussi. Un petit flacon dans mon rayon de soleil qui est encore très très beau. Et celle-ci, elle a la vertu de chauffer un petit peu avec les frictions, donc ça va vous faire encore plus de détente si vous faites de l'automassage, ou encore mieux si vous demandez un massage à votre chéri. Vous en avez bien besoin dans cette période, il peut pas vous refuser ça. L'effet chaud, ça détend beaucoup les muscles. Vous allez voir qu'on a l'impression d'être passé sous un camion-benne après un accouchement. On a comme des courbatures à peu près partout dans le corps. Donc là, les petits massages, franchement, c'est pas de refus. Oh, j'ai oublié de dire, évidemment, un autre level, mais du même type que la déchirure, c'est l'épisiotomie. Vous pouvez avoir une incision qui permettra au bébé de passer plus rapidement et plus facilement par le canal vaginal. C'est de plus en plus décrié par le corps médical, les sages-femmes et beaucoup de professionnels de la naissance et de la parentalité, parce que ça a été vraiment une pratique abusive pendant des années. Tout simplement parce que c'était plus facile, surtout pour les médecins, que pour les femmes qui accouchent. C'est donc une incision qui est faite avec un ciseau chirurgical au niveau de la paroi qui va en dessous de l'entrée du vagin et en direction de l'anus. Mais on l'a fait en général en diagonale pour éviter ce fameux cloaque et donc de découper jusqu'à l'anus. On est sur un autre level parce que là, vraiment, tout est charcuté. Bon, certains professionnels de santé diront que c'est plus facile à cicatriser parce que c'est une coupure nette contrairement à la déchirure, mais en fait c'est pas vraiment un argument parce que souvent on peut éviter une épisiotomie et ne pas avoir de déchirure. Bref, ça fait quand même pas mal de points de suture à cicatriser, donc pareil que ce que je vous ai dit avant, ça peut mettre encore plus de temps, même si des fois il faut juste un mois pour cicatriser. Là, si c'est très profond et si c'est une épisiotomie, ça peut prendre plus de temps. On m'a parlé un petit peu à ma visite de la sortie de la maternité, donc 4-5 jours après l'accouchement. On m'a parlé de béance vulvaire, béance vaginale. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est que c'est béant, c'est ouvert, c'est un petit peu distendu, c'est complètement naturel et ça revient à la normale, à la même taille que vous aviez avant. Il y a ce grand cliché qui voudrait qu'on ait le vagin plus large après un accouchement par voie basse. Pas de réponse 100% et il y a peut-être des femmes qui vont constater divers changements. Mais globalement, non, avec la chute des hormones qu'on appelle relaxine, on a le vagin qui va se resserrer et reprendre sa taille initiale, se refermer. Et au contraire, j'ai pu constater d'ailleurs dans plein de témoignages des femmes qui constatent, qui ont l'impression que leur vagin au contraire est plus serré qu'avant leur accouchement, avant leur grossesse. J'aurais tendance à dire soit pareil, soit plus serré qu'avant, mais c'est très peu probable que ce soit plus large. Cette fameuse béance vulvaire qu'on constate dans les premiers jours, premières semaines après l'accouchement, ça peut se constater visuellement. Moi, j'avais l'impression aussi de sentir l'entrée de mon vagin qui était un petit peu dehors. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais l'impression d'avoir un petit peu mon point G qui était plus vers la sortie, quoi. Ça peut aussi entraîner des sensations gênantes au quotidien,
quotidien, quand on marche, quand on fait des mouvements, quand on est assise ou quand on se tourne dans le lit. Il y a aussi certaines femmes qui ont la désagréable sensation d'avoir de l'air dans le vagin ou qui carrément vont avoir ce qu'on appelle des pets de vagin. Donc des petits bruits pas très gracieux, qui sont pas du tout dus à des gaz qui viendraient de l'intérieur, hein, mais qui sont juste de l'air qui est rentré et qui en ressortant avec vos mouvements va faire un petit bruit de paix. Moi j'appelle ça un fruit. Je trouve ça très mignon et très rigolo. On peut aussi constater que quand on prend un bain ou quand on va se baigner, et ben on a de l'eau qui rentre à l'intérieur du vagin et qui ressort petit à petit une fois qu'on a fini la baignade. Alors ça de toute façon c'est pas conseillé dans les premiers jours après l'accouchement parce qu'il faut aussi le temps que votre col de l'utérus soit bien refermé pour éviter les infections. Mais voilà, ça peut vous arriver mais c'est temporaire. Ça arrive un petit peu plus quand par exemple on a utilisé des forceps lors de la naissance. Mais globalement c'est dû au relâchement des muscles à cause des hormones. Il faut savoir d'ailleurs que cette hormone, on continue de la produire aussi avec l'allaitement. Donc si vous continuez à allaiter longtemps, c'est possible que certaines des conséquences que je vous mentionne là, et ben elle dure très peu de temps pour quelqu'un qui va pas allaiter du tout et qui dure plus longtemps tout au long de l'allaitement, et il y a encore des changements qui se produisent au moment où on arrête d'allaiter à cause de la chute de ces hormones. Une autre conséquence d'ailleurs de la chute des hormones après la grossesse et l'accouchement, c'est la sécheresse vaginale qui nous touche énormément en postpartum. Moi personnellement je l'ai constaté pendant un temps, c'est vrai que c'était le jour et la nuit parce que par rapport à la grossesse où là j'avais une lubrification naturelle au top du top, genre mieux que toute ma vie avant, et ben là c'était pire que avant la grossesse, donc c'était pas agréable. Mais ça a duré quelques semaines, peut-être quelques mois, mais pas tellement. C'est très vite retourné à la normale chez moi. Il faut dire que j'ai utilisé des bons petits produits, encore une fois de chez Inti Essentials. Attendez, je vous en reparle tout de suite. C'est la chute du taux d'œstrogène qui est l'hormone principale en charge de votre lubrification naturelle. Donc là, tout est au plus bas, on mouille pas beaucoup et c'est pas seulement pour les rapports sexuels que c'est handicapant, c'est même au quotidien qu'on se sent vraiment desséché et que du coup ça tiraille, on a vraiment des sensations d'être inconfortable dans sa culotte dans la journée. Vous allez aux toilettes, vous vous essuyez, c'est le désert, c'est aride, c'est vraiment très rêche et très désagréable. La sécheresse vaginale, c'est pas seulement être sèche, c'est aussi avoir des tissus vaginaux qui sont plus fins, qui sont moins élastiques et qui sont plus sensibles, donc beaucoup plus sujets à des petites irritations, à des petites fissures, des petits tiraillements, tout ce qui peut être inconfortable et même des petites blessures durant les rapports sexuels si on met pas assez de lubrifiant. Moi, le lubrifiant que je vous conseille de toute éternité, c'est évidemment le Yes WB Water Based, qui est simplissime mais d'une composition vraiment incomparable et parfaite en tout point. Au niveau du respect de votre flore, au niveau du respect de l'osmolarité aussi, donc de vos cellules, de l'épithélium vaginal, vous avez vraiment quelque chose qui respecte à 100% votre vagin. C'est ce dont vous avez besoin toute la vie, mais encore plus dans une période comme celle-ci. Et pour la sécheresse du quotidien qui est inconfortable, je vous conseille aussi d'utiliser un hydratant, qui est pas du tout la même chose qu'un lubrifiant. Moi là j'ai reçu mon nouveau tube, mais j'en ai fini un autre avant pendant justement mon postpartum et je suis très contente d'en avoir un nouveau. Merci Inti. Ça se présente dans un petit tube comme ça, hein. C'est vraiment comme un lubrifiant en apparence, mais en fait on a une texture un petit peu différente. C'est un petit peu plus épais pour qu'on puisse bien l'appliquer et que ça tapisse la paroi vaginale, mais en plus la composition va faire en sorte de vraiment transmettre de l'eau et hydrater en profondeur et sur la durée votre vagin. Donc vous allez en mettre une petite dose le matin. Il existe en applicateur, mais moi je le mets juste avec mes doigts. Bien aussi à l'intérieur et pas seulement à l'entrée sur la vulve. Et en fait, toute la journée, même si après je me suis essuyée plusieurs fois aux toilettes, et ben je me sens plus confortable globalement. Donc moi ça marche vraiment sur moi. Je vous me dirai si vous le testez, mais c'est quelque chose que j'aurais pas pensé apprécier autant. Et en fait c'est devenu limite un indispensable chez moi. Dès que je me sens pas très bien, et ben j'en mets un petit peu et globalement ma journée se passe mieux. Une autre petite chose qui peut changer avec la grossesse et l'accouchement, mais j'ai envie de dire cette fois même plus la grossesse en elle-même, c'est la couleur. On n'y pense pas forcément, mais oui, notre vulve peut changer de couleur. En fait, pendant la grossesse, on a un taux de mélanine dans notre peau qui augmente, ce qui fait qu'on peut être sensible par exemple au masque de naissance. On peut prendre des petites taches avec le
le soleil, qui sont vraiment des surpigmentations de la peau. On peut avoir la fameuse ligne brune qui va le long du ventre, vraiment qui passe par le nombril et tout au milieu. C'est tout bonnement une ligne brune. Moi je pensais que c'était des petits poils aussi qui poussaient à ce niveau-là, que le duvet du ventre ressortait un petit peu, mais non, c'est vraiment juste de la tache, c'est coloré. Et c'est particulièrement le cas des mamelons qui deviennent très foncés, beaucoup plus foncés qu'ils n'étaient avant la grossesse. Et pareil pour la vulve, les petites lèvres qui deviennent plus foncées que avant votre grossesse. Ça se passe pas d'un jour à l'autre, c'est vraiment petit à petit pendant votre grossesse. Moi c'est pas quelque chose que j'ai remarqué du jour au lendemain, c'est petit à petit j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Mais en revanche, une fois l'accouchement passé, c'est allé très vite pour reprendre sa couleur originelle. Moi je commençais à me faire à l'idée que ça y est, mes tétons allaient rester très bruns jusqu'à la fin de ma vie. Et j'avais pas anticipé en fait que non, ils redeviennent de la couleur d'avant. Donc oui, avec l'accouchement, ça rechange de couleur. Pareil, la ligne brune, en quelques jours après la naissance, et ben elle a disparu. J'ai pu lire aussi que ça pouvait arriver aussi au niveau des aisselles. Certaines personnes ont plus de pigments au niveau de l'aisselle parce qu'il y a plus de peau tout simplement. Moi j'ai toujours trouvé aussi que mes genoux étaient plus foncés que le reste de mes jambes, mais voilà, c'est de la peau qui se replie, c'est normal. Et enfin, un grand changement avec la grossesse et l'accouchement, c'est la teinte du périnée et sa tonicité, son relâchement, qui est d'ailleurs responsable de ce que j'ai appelé la béance vulvaire juste avant. Et le fait d'avoir ce fameux vagin plus large, et ben ça vient souvent d'un périnée qui s'est relâché, non seulement à cause du passage du bébé, mais aussi au fait de l'avoir porté, de l'avoir soutenu comme dans un petit hamac pendant 9 mois durant. C'est une épreuve pour lui, il vous a bien aidé, croyez-moi. C'est déjà un miracle de la nature cet ensemble de muscles, donc on va pas lui en vouloir, au contraire on va le chouchouter. C'est pour ça qu'on vous conseille vivement de faire une rééducation périnéale après votre accouchement. En général on commence même 6 semaines après l'accouchement. Rééducation qu'on peut allier avec une rééducation des abdominaux et qu'on peut faire avec une sage-femme ou un kiné qui est un peu spécialisé dans la chose. Mais ça je vous en parlerai beaucoup plus en détail. J'ai envie vraiment de vous détailler comment s'est passé pour moi la rééducation du périnée et tout ce que j'ai appris avec ma chère sage-femme. Vraiment ça s'est super bien passé avec ma sage-femme. Je lui fais des bisous d'ailleurs si elle me regarde parce que je sais qu'elle suit mes vidéos de temps en temps. J'y dédierai une vidéo dans quelques semaines et je vous parlerai un petit peu de tout ça plus en détail. Le relâchement du périnée, il peut se manifester notamment par des incontinences. Donc tout simplement, on n'arrive pas à se retenir de faire des petites gouttes de pipi quand on tousse, quand on éternue, quand on rigole. On peut avoir de grandes difficultés, voire l'impossibilité de retenir des pets. Ça, c'était très flagrant chez moi, c'était très compliqué. Pour certaines personnes, ça va même jusqu'à l'incontinence anale et du coup, c'est difficile de retenir les selles. À un niveau plus élevé, un périnée distendu, relâché, ça peut aussi donner lieu à une descente d'organes. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver et dans ces cas-là, évidemment, on a besoin d'une prise en charge un peu plus poussée. Mais pour finir cette vidéo, petit tips que j'ai pu lire en faisant mes recherches et qui m'a beaucoup plu, c'est tout bonnement que les orgasmes sont de magnifiques exercices de rééducation périnéale. Bah oui, figurez-vous que tout ça se contracte de manière même involontaire au moment du feu d'artifice de plaisir. Donc en fait, ça vous fait un exercice pour votre périnée. Donc allez-y, ayez plein d'orgasmes et vous aurez un périnée tonique. Et quand vous aurez un périnée tonique, vous aurez encore plus d'orgasmes. Donc vous voyez le cercle vertueux et tout. Oh, ma caméra ne sait plus que faire quand je passe dans le soleil, excusez-moi. On en a fini avec cette petite vidéo qui, je pense, était déjà bien assez longue. Mais voyez-vous, il y avait quand même pas mal d'infos. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu un accouchement par voie basse ou même par césarienne, quelles ont été les conséquences pour vous de votre accouchement, de votre grossesse, quel changement vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Vraiment, j'ai bien envie d'avoir toute une compilation de témoignages sous cette vidéo, je suis sûre que ça aidera beaucoup de monde. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, c'est Clemity Jane tout attaché. Allez follow Inti Essentials également. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir!